Bonsoir les élèves, deuxième bac sciences mathématiques, sciences physiques, SVT et sciences techniques. Bon, on va continuer la leçon de décroissance radioactive. La dernière partie, on a parlé de la stabilité et l'instabilité du noyau. Et on a expliqué pourquoi tels noyaux sont stables, tandis que d'autres sont instables. Et j'ai expliqué à quoi est due la cohésion du noyau. Alors, on a dit que les noyaux qui sont instables, qui ne se trouvent pas dans la vallée de stabilité, émettent des particules alpha ou bien des particules bêta. Okay? Alors là, on va comprendre comment s'effectue cette émission des particules. Et on va traiter, deuxième paragraphe, la radioactivité. Alors, je vais commencer par la définition, ou bien des définitions, petit 1. Alors, qu'est-ce que c'est que radioactivité? Tout d'abord, c'est quoi un noyau radioactif? Un noyau radioactif. Alors, elle est un noyau instable. Et instable, alors donc, il se désintègre. Alors, le verbe se désintégrer, c'est l'arbia yatafetset. Il se désintègre en émettant quoi? Une particule. Alors, alpha ou bêta. Bon, exemple des noyaux radioactifs, par exemple le carbone 13, 6, le soufre, ok, 30 par exemple, donc 16, l'uranium 238, 92. Et la liste est longue. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Radioactivité. C'est une transformation nucléaire. Ok? Ce n'est pas une transformation chimique. Ok? Donc, est une transformation nucléaire spontanée et naturelle. Alors, au cours de cette radioactivité, un noyau radioactif instable se transforme en quoi? En un autre noyau appelé noyau fils plus stable. En émettant bien sûr des particules ou bien une particule alpha ou bêta. Alors, cette transformation nucléaire, on la représente par une équation. L'équation est la suivante. Donc, on représente la radioactivité, donc par la suite je vais noter radioactivité par R. On représente la radioactivité par l'équation suivante. Le noyau radioactif est X, donc qui a pour nombre de masse Z, ou bien nombre de charges, ça veut dire numéro atomique Z1, nombre de masse 1. Il se transforme en un noyau fils, que je vais noter par X ou bien Y,
Z2A2 plus une particule, ok? Donc P c'est un proton, alors là je vais mettre P, alors ce P n'a aucun rapport avec le phosphore, c'est la particule émise. Donc de Z que je vais noter par Z3 et là j'ai A3. Donc ce noyau là c'est un noyau radioactif qu'on note par noyau pair. Et là, c'est le noyau fils. Et là, c'est la particule émise. Alors, donc, en comparant les deux stabilités, donc ce noyau n'est pas forcément stable, mais il est plus stable que celui-là. Petit 2, propriété de la radioactivité. Il y a 3 propriétés. La première propriété est que la radioactivité est un phénomène, donc phi représente phénomène, est un phénomène aléatoire. Comment elle est aléatoire? C'est que un tel noyau radioactif, on ne peut pas prévoir la date de sa désintégration. Ok? Donc, on ne peut pas prévoir la date de désintégration d'un noyau, bien sûr radioactif. La deuxième propriété est que c'est un phénomène spontané. Alors qu'est-ce que ça veut dire spontané? Ça veut dire que ce phénomène est indépendant des agents extérieurs, à savoir la pression et la température, et aussi indépendant des liaisons chimiques qu'établit l'atome de ce noyau avec d'autres atomes. Okay? Donc, la spontanéité. La spontanéité. Ok, donc le phénomène est indépendant de quoi? Des agents extérieurs, à savoir la température, la pression, ainsi de suite, et des liaisons chimiques. Par exemple, si on prend le carbone, 14, 6, c'est un carbone qui n'est pas stable. Okay? Il se trouve en dehors de la valide de stabilité. Alors ce carbone, on peut le trouver dans, par exemple, le diamant ou bien le graphite. Ok, graphite. Sous forme cristalline, ça veut dire qu'il établit des liaisons chimiques avec les atomes d'autres atomes de carbone. Ou bien on peut le trouver par exemple dans le CO2, ça veut dire dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air. Alors là, il établit des liaisons avec l'oxygène. Ou bien dans d'autres produits ou bien espèces chimiques organiques. Donc ces liaisons chimiques n'interviennent pas ou bien n'influencent pas la désintégration de ce carbone 14. Okay? Ça veut dire que sa désintégration est indépendante des liaisons chimiques. Et puis, la dernière propriété
et que ce phénomène obéit au déterminisme. Donc, radioactivité obéit au déterminisme. يعني بالعربية الحتمية. Ça veut dire que on ne connaît pas la date de désintégration d'un noyau. Ça veut dire on ne peut pas prévoir la date à laquelle un tel noyau va se désintégrer, mais tôt ou tard, ce noyau se désintégrera. Ok. Donc ça veut dire que un noyau radioactif se désintégrera tôt ou tard. L'essentiel, il finira par se désintégrer.